Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 7 de la page 9. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Ici, ils nous disent, pour chacune des paires de triangles ci-dessous, détermine le rapport de similitude, détermine là où les mesures manquantes. Alors ils nous disent ici de déterminer le rapport de similitude et ils nous disent de déterminer les mesures manquantes. Alors, premièrement, il faut toujours s'assurer que les triangles sont semblables. Ici, les triangles sont semblables. Par quoi? Par AA. Pourquoi? Parce que je vois qu'ils ont déjà un angle ici, ils sont isométriques, ces deux-là. Et j'ai cet angle-là qui a deux traits, avec celui-là qui a deux traits. On a même le troisième. Alors, pour trouver le rapport de similitude, tout simplement, on va prendre un côté avec celui qui, lui, est homologue. Par exemple, je prends 12. Ce 12-là, il est homologue à qui? Il est homologue à 6. Donc, je vais faire 12 qui divise 6, qui me donne 2. Donc le rapport de similitude dit de 2. Maintenant, je dois trouver f. F, donc je crée premièrement ici, k est égal à 2, le rapport de similitude. Maintenant, je vais commencer par calculer f. F, il est homologue à qui? Il est homologue au 4. Donc, comment je vais calculer f? Tout simplement, je vais faire f est égal à 4 fois le rapport de similitude qui est de 2, qui va me donner 8. Donc, ici, f, il est égal à 8 cm. Maintenant, je dois trouver D. Mais quel est l'homologue de D? C'est 7. Alors, ici, je prends pour que je calcule D. Et bien, tout simplement, je fais D. Puisque je cherche le plus grand, toujours je multiplie, ça va être 7. Qui multiplie 2. Le rapport de similitude, qui est égal à 14. Donc, D ici est égal à 14 cm. Donc, quand je cherche une mesure du plus grand triangle, toujours je multiplie. Quand je cherche une mesure du petit triangle, je divise. Mais toujours, le rapport de similitude, prenez toujours le plus gros triangle, les mesures des plus gros triangles qui divisent les mesures des petits triangles. Alors, regardons l'autre exercice, le deuxième. Alors, ici, là encore. Donc, ici, on va trouver le rapport de similitude. Donc, je vais effacer premièrement ici. Alors, pour trouver le rapport de similitude K, je prends une mesure ici, par exemple J18. À qui il correspond? Il correspond à S. Ça ne fonctionne pas. Le 24, il correspond à 8. Oui, je les connais toutes les deux, donc je vais faire 24 qui divise 8, qui me donne 3. Donc le rapport de similitude, c'est 3. Donc j'écris ici K est égal à 3. N'oubliez pas que le K n'a pas d'unité. Ce n'est pas centimètre ni rien du tout. C'est un nombre qui n'a pas d'unité. Maintenant, je vais calculer le R. Le R, il est égal à quoi? Il correspond à qui? Il correspond au 10. Donc je vais prendre 10 fois le rapport qui est 3, qui me donne 30. Donc ici, ça va être R est égal à 30 cm. Maintenant, ils veulent que je trouve le S. Le S à qui il correspond? Il correspond à 18. Donc je prends S est égal à 18 qui divise 3. Pourquoi? Parce que je cherche la petite valeur. Quand je cherche la petite valeur, je divise par le K. Quand je cherche la grande valeur, je multiplie par le K. Donc ça me donne ici 6 cm. Donc ici, ça c'est le S est égal à 6 cm. Donc voilà pour cet exercice, c'est facile. Tout ce que je pourrais vous faire, quand je cherche une grosse valeur, je multiplie toujours par le K. Quand je cherche une petite valeur, je divise par le K. C'est-à-dire, si j'ai la grosse et que je trouve la petite, je divise par le K. Et le K, le rapport, K, toujours mesure du grand triangle qui divise mesure petit triangle. Petit triangle. Alors ça, c'est une convention que moi j'utilise, vous pouvez l'utiliser, mais vous pouvez utiliser aussi le cas comme le petit qui divise le grand. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Mais pour ne pas se tromper, moi je préfère toujours utiliser le grand triangle, les mesures du grand triangle qui divisent les mesures des petits triangles qui me donnent le cas. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser le contraire. Le petit triangle sur le grand, donc faites la méthode qui vous convient le plus. Moi, c'est ça la méthode qui me convient. C'est pour cela que je l'utilise comme ça pour ne pas me tromper. Donc, faites les exercices du site et de vos manuels et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.